Louis Binoc. Yo. Yo. J'étais dans la lunette, Louis Binocle. T'es dans le beau drap, maintenant Louis Michton. Ou dans les choux, boum, Louis Cigole. Mes couilles sur ton front, ça fait Louis Licorne. J'croyais entendre de la merde, je ne pensais pas avoir Louis si bonne. Y'a un battle, faut que Louis s'y colle. Pourquoi Louis Pignol? Des personnages et tout pour pas kicker. J'te laisse le catch pour la lucha libre. Des trous de mémoire et du manque de flow, ça c'est Choc Sled. J'ai des verres en stock, ça c'est Boogeyman. J'ai des prises fatales, yo c'est des prises d'otage. Qui contre de line, ça c'est un 619. Oublie tout vite, je mets Louis sous vide. Coup de bistouri, j'fais des tout petits bouts de lui. J'viens t'enfiler, j'ai des soucis pour lire. Tu vis, tu meurs, ça fait poupi poupi. Faut que j'te laisse et péter sans tu. Trop de balles en fleurs dans un foutu champ de ruche. Tu veux clasher Jean-Jacques, mais moi je m'appelle Weshden. Retourne couper ton pain à l'eau à Bethléem. Parce que l'alcool, le gars, le tisolitre. Reste si t'étais plus noir, t'es putain de traces de nicotine. Zizi copter, je te coupe la tête. Revers de bite, elle fait le tour de la terre. Je fais ce que je veux, ta mère n'écoute pas de rappel. Dis quand même tu meilleur que. Autant tu diras pas que la chaîne de Strap est pas câline. RC Sud en avion, c'est quand elle et toi ça glisse. Le cabot s'appelle Mystique, y'a au piga pas mystique. Pourquoi c'est toi qui lui refile tes parasites? Faudrait que tu réalises que tu réaliseras rien dans la réalisation. Tous tes clips animés, je les laisse en réanimation. Et ton film féministe, n'aie pas peur de l'admettre. C'est que le soir tu te caresses sur des battles de la guêpe. Oui, celui où elle a les couettes, oui. Il a touché sa quéquette, nous fais pas tes scènes, ça fait mousser ta vaisselle. J'ai des doutes, ça c'est clair, sur le fait qu'on trou de balle est ferme. J'ai ouvert ta troisième porte et ce sans pouvoir céleste. À chaque gilet t'as que le goût de la défaite. Pareil que je fais la même chose à chaque tour du tournoi. Mais ce que je fais tout le temps, tu le ferais pas une fois. Du coup mes flots survolent un peu comme hydravion. Joue les anti-RC mais tu copines à fond. Avec tes mises en scène à la Maurice Papon. Des loose de 10 minutes, c'est pas what the fuck. Même pas Nawak, gros c'est Nahelbuck. Après ce battle tu m'attrapes plus jamais le moindre bail de pieuvre. Non. Pareil que t'aimes pas les battles car c'est un peu méchant. Lors d'un ta mère la mieux, j'aurais trop peur. Tu bandes sur le net un vrai troll et c'est plus que l'horreur. D'autant plus qu'IRL t'en as juste l'odeur. T'es pas dans l'artistique axé sur le bonheur. Ce que tu fais Louis c'est des trucs de chômeur. Pour toi Atomix c'est Philippe pour tout. Mais les rebelles sans cause c'est fini pour vous. Zizi trou j'ai du kiri pour tous. T'es normal comme Hollande, moi comme Gizzy Ouzou. Ta grosse chatte est velue, je la caresse, elle ronronne. Son horloge biologique me sert de métronome. Un peu d'élan, je saute hors de vos vues. Prépare ma frappe comme une sorte d'obus. Mais faudrait pas que je m'empale sur ces cornes de cocu. Parce que ça dulcine se destine à l'enfilade. Bref il squatte en finale, mon gros bois dans sa face, destination finale. Si t'es là dans ce match, c'est que Bluz avait plus d'intérêt pour Taïwan. Y'a des accrobranches bien plus énervés que ton parcours. T'as des plaques sur la queue dont mes capotes perlées sont jalouses. Tu t'es déjà trouvé tout nu devant l'agent. Mais si tu vas au pute, bah la pute prend la main. Ça commente en allemand sur tes petits clips de victimes. T'es Cindy Sander, papillon de lumière, n'a pas divine ampleur. Je te souhaite 10 000 ans de pleurs et de sources sur Hitchcock by au corneille devant ton coup de plume. L'instru est un peu courte mais là c'est bon, t'es morte. Tu me dis j'ai trop subi, je te répondrai non. Mesdames les jurés, je vous prie de faire entrer l'accusé. Jijiro Someke Wesh2K, a.k.a. le gamin frustré. À la fin de la séance, je prononcerai la sentence. Maître Pinot, veuillez rappeler les faits reprocher à ce déchet de décadence. Il s'aspique dans ses aboiements, il manque une éducation à ce petit garnement. Il a troqué ses écrits contre quelques grammes de shit. Et ce doc récite de la merde sur son Instagram de bit. Y'a que ça qui sort de sa bouche. Y'a que moi qui trouve ça louche. Vite. Faudrait qu'il tire une cartouche puisqu'il pollue plus tard qu'un juif qui sortirait de la douche. Qui se complète dans ses pauvres textes qui me consternent. Quand est-ce que ce qu'on s'était? Puis j'entends l'examen psychique complet de notre compère. Un complexe de type superbe cas pratique, figé entre le stade anal et le stade phallique. Sigmund Rousseau ne sait quoi faire de sa trique. Il place dans ses rampes les excès de ses reflux gastriques. Des images dans ses tempêtes quand il s'astique. Qu'il a niqué sa mère pour résoudre cette problématique. Le dossier stipule également qu'il est à poil globalement. Un excès cannabitique lui aura été fatidique. A trop abusé de la fumette, rien dans lui ne paraît plus net. Dans son petit camp d'allumettes, un esprit nous parle d'amulette. Ça se la joue, courroux éclairé, avec une face de déterré. Lui balance les mêmes arnaques que le rayon ésotérique de la FNAC. Gamma par-ci, gamma par-là, que du factice dans son blabla. Rien de mystique chez ce gars-là, avec ses drogues à bloquer ses chakras. Revenons au quart du tournoi, vous avez agi en but sournoise. Un mix réalisé par votre opposant, d'où ce foutu sperme qui vous colle aux dents. Votre place est illégitime, votre avenir si prévisible. La cour vous suggère d'aller vous cacher sous les éjacules faciales d'un boucaquet. Ça calmera peut-être votre traîne des femmes, comportement toxique auprès de ces dames. De but en salope, en voilà des vilains mots. Serait temps de finir votre crise d'ado. Nous vous accusons de misogynie latente. J'ai collé la petite. Vous êtes fiers de nous l'apprendre. Désolé mais moi, les petits tubes ça me tente. Et elle avait 12 ans. Elle en faisait 40. Écoutez mon enfance, la positive était plus facile. Pas cette face factice dans le miroir, je ne savais pas quoi faire. Si j'ai senti les femmes dans mes phrases et qu'aucune veut m'habite. Alors forcément l'onanisme, j'en ai fait mon affaire. Faire rimer tous les dictos en essayant d'être rigolo. C'était soit ça soit embrasser une carrière de gigolo. J'ai fait le tour de tous les bains, personne ne voulait de mégatis. Je me suis même fait refouler parfois
moquait de sa vie ce gériatrique. Alors j'ai pris la plume dans une main, ma bite dans l'autre. J'ai soudoyé quelques gamins pour agir en apôtre. La secte du sexe sain, et même si on n'est pas les plus beaux, j'espère qu'un jour on ne sera plus considérés comme des puceaux. Et quand j'ai vu que même un chien recevait plus d'amour, je vous avoue que je me suis instantanément senti jaloux. La cour n'a que faire de toutes vos excuses. Vous êtes responsables de ce dont on vous accuse. Les mêmes flots en garde, Les mêmes flots en délit, vous appelez ça de l'art. les mêmes salles déni, Vous êtes fiers de vos croches, toujours les mêmes rythmiques. vous insultez par des mioches. Vos raps sont des dick pics, Pas la moindre et idée, le moindre concept. la forme c'est votre Et bite. le fond c'est votre sexe. C'est toujours la même chose, une seule recette à bouffer jusqu'à l'overdose. Toute logique qu'on vous expose dans ce grand tribunal du verre et de la brosse. S'enchaînent les variations de temps fort où les mesures s'accélèrent encore et encore. Où y'a pas de place pour les temps morts, les tympans se réveillent dans votre politique en La mort. puissance de la démentée s'imminent, sa déviante semence dans l'huile d'innocentes enfances d'échéance du sens propulsant dans l'éternel errance. Il est temps de clôturer votre séance. La sentence est irrévocable, votre cas vous accable de rap minable en passage sous la table. Vous êtes reconnu coupable, la sanction est indiscutable. Nous ordonnons la castration buccale. Yo, c'est Arctic, je suis là pour juger le battle entre Jean-Jacques Rousseau et Louis Binocle. Une finale de haut vol, avec deux partis pris, dont un qui me touche plus que l'autre. J'ai essayé d'être le plus objectif possible, faire l'impasse sur le fait que je préfère la forme d'un à la forme de l'autre. Dans le premier, celui de Jean-Jacques Rousseau, la rythmique très particulière oblige le débit. Et ce qui me gêne, moi, dans le débit total, c'est que c'est du remplissage souvent, surtout qu'il se concentre sur les assonances. Et ça fait que le texte est très fourni, très musical, donc ça déjà c'est un très bon point. Mais on sent la recherche d'assonance constante. Il a de la chance que ça tombe relativement bien souvent, et que le sens n'en soit pas forcément démuni, donc bravo pour ça, parce que pour allier le fond et la forme, c'est pas évident. Les phases sont assez bien ciblées. Je trouve que tout roule à ce niveau-là. En face, on a Louis Binocle qui décide de faire une espèce de scénario, ou en tout cas quelque chose qui se veut visuel, avec des personnages qui se répondent. Ça donne un côté interactif, mais là où, pour moi, c'est quelque chose de moins intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il faut tous ces artifices pour que le tout prenne forme. Comme si on avait besoin de créer cette originalité pour se démarquer, pour avoir des points en plus. Est-ce que sans tout ça, si on gardait les sons tels qu'ils étaient, les flows tels qu'ils étaient présentés, et le contenu tel qu'il était présenté, est-ce qu'on aurait eu un battle aussi bon que celui du premier couplet? En fait, j'en suis pas sûr. Parce que j'ai l'impression que quand on mise trop sur un contexte complet, si on dépouille, il reste pas grand-chose à part des trucs un peu, à mon sens, un peu rapides, un peu évidents, sans dire évident parce que c'est un peu péjoratif, mais un peu rapide en termes de formulation, des choses où on va pas forcément chercher trop loin. Et c'est le défaut pour moi d'enrober les phases avec un contexte. C'est qu'à un moment donné, si tu sors du contexte, il n'y a plus assez de force dans la phase elle-même, et ça peut tirer vers le bas. Si j'avais été sensible au format proposé, au scénario, avec des personnages, peut-être que j'aurais été plus emmené par le deuxième couplet de Louis Binocle, parce que, justement, ça se veut être un contexte complet. Mais moi, c'est comme rajouter un glaçage sur un gâteau qui a pas le goût suffisant, ou le goût suffisamment relevé. C'est comme si tu misais tout sur l'emballage en disant, quand ils vont voir le gâteau, ils vont dire « Waouh, il s'est pris la tête !» Alors qu'en vrai, des fois, un gâteau qui est un peu plus simple peut être plus bon si les ingrédients sont bien relevés à l'intérieur. Donc je donne ma voix pour Jean-Jacques Rousseau. Et pour la pâtisserie. Hey hey hey, deux tafs du fond de la classe pour juger la finale du Kick and Clash audio, Jean-Jacques Rousseau contre Louis Binocle. Alors c'était deux façons de faire très différentes. T'as Jean-Jacques Rousseau qui est dans une formule vraiment de freestyle, il découpe, plein de jeux de mots,
très efficace, mais ça peut paraître un peu redondant au bout d'un moment. T'as l'impression, sur 3 minutes sans refrain, t'as l'impression que le flow au bout d'un moment est toujours pareil, mais ceci dit, je trouve que ça fonctionne. Je trouve que ça marche. À l'inverse, Louis Binocle, son personnage là fait qu'il est tout sauf linéaire et redondant, du coup. Je pense que c'est l'idée de son perso. Après, moi, je trouve que ça manquait un peu de belles punch, de belles idées. Et c'est pour ça que moi, je le donne à Jean-Jacques Rousseau. Mais voilà, je trouve que les deux étaient quand même... Enfin, même Louis Binocle, il était intéressant. C'est vrai que moi, là où je reste un peu sur ma faim dans ce genre de concept, j'ai compris que c'était son concept et tout, c'est pour ça que je veux surtout pas lui manquer de respect. Mais c'est vrai que je trouve que ça fait... Ce qu'on remarque surtout, c'est le concept, quoi, je trouve. Donc après, soit tu dis plein de dingueries, et on retient le concept et toutes les dingueries qui ont été dites, mais là, ça m'a pas vraiment fait cet effet. Moi, j'ai surtout vu le concept, selon moi, c'est efficace si tu fais ça contre quelqu'un que t'estimes vraiment comme nul, et du coup, t'as un peu envie de le troller, quoi, entre guillemets. Là, je trouve que ça peut être rigolo, mais une fois qu'on avance et qu'on est en finale et qu'on a en face un MC qui rappe vraiment, en plus de ça, c'est vraiment pas ça qui m'a fait trancher, c'est surtout le nombre de jeux de mots. Je trouve que Jean-Jacques Rousseau a eu quand même plus de fulgurance. Mais ceci dit, vu que le style est tellement différent, j'ai quand même trouvé le match distrayant. Mais faut voter. Et ma préférence va à Jean-Jacques Rousseau. Mais big up aux deux. Et big up à SPY et à toute l'équipe.